La visibilité sur ses dépenses, c'est ce qui fait la différence entre une personne qui maîtrise son argent et une autre qui le subit. Et si aujourd'hui tu ne sais pas où part ton argent, je vais te donner un plan d'action pour corriger ça. Et peut-être que tu te reconnaîtras dans ce scénario. Chaque mois, tu travailles dur pour recevoir ton salaire, mais tu n'as aucune idée d'où part ton argent. Tes dépenses s'enchaînent, et à chaque fois que tu utilises le sans contact, tu es incapable de dire si ton solde est dans le vert ou dans le rouge. Tu passes ta carte et on verra après. D'ailleurs, je suis sûr qu'il t'est déjà arrivé de penser qu'il te reste par exemple 1200 euros, mais en vérifiant sur l'appli bancaire, tu te rends compte que tu dois finir le mois avec 350 euros. Et ça, ce sont les symptômes d'un manque de visibilité. Mais t'en fais pas, parce que l'organisation et la gestion des finances, ça s'apprend. Tiens, si ça peut te rassurer, je vais te raconter dans quel bouc infernal je me suis retrouvé à cause du manque de visibilité. Eh bien, il y a quelques années, j'avais une très mauvaise gestion de mes comptes. J'étais incapable de mettre 1 euro de côté. En gros, je dépensais à l'aveugle. Alors oui, je tentais désespérément d'épargner quelques euros, mais l'absence de visibilité me posait énormément de problèmes. Je ne savais pas combien il me restait. Alors j'avais l'impression que les vannes étaient toujours ouvertes, et du coup, je dépensais, et les découvertes débarquaient sans prévenir. Alors, pour colmater ce vide, je faisais quoi ? Je récupérais l'argent précédemment épargné. En gros, j'avançais d'un pas pour ensuite reculer d'un pas. Et comme dirait Barnum, l'argent est à certains égards comme le feu. C'est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Et dans mon cas, c'est évident, l'argent était mon maître, parce que je le subissais. Et beaucoup pensent que ce problème peut être réglé en gagnant beaucoup d'argent. Et en réalité, c'est souvent faux. D'ailleurs, il existe des personnes au SMIC qui peuvent investir, alors que certains directeurs touchant 4 000 à 5 000 euros par mois souffrent déjà dès le 15 du mois. Et j'ai tenté différentes approches pour reprendre mon argent en main. Mais rien, généralement j'abandonnais en cours de route parce que c'est affreusement ennuyeux et contraignant. Et heureusement, ma situation financière a changé quand j'ai utilisé un outil qui a transformé mes finances. C'est ce qu'on appelle le bilan financier. Et peut-être que tu as du mal à avoir de la visibilité sur tes comptes aujourd'hui. Et si c'est ton cas, tu veux sûrement reprendre le contrôle. Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer comment faire ton propre bilan financier et reprendre le contrôle sur ton argent. Mais avant tout, c'est important de rappeler ce qu'est un bilan financier. Pour faire simple, c'est un tableau de bord personnel. C'est un outil ultra puissant qui te révèle noir sur blanc combien tu gagnes, combien tu dépenses et où va ton argent chaque mois. Dans un bilan financier, tu retrouves toutes les informations nécessaires pour gérer ton argent. Par exemple, les revenus, le salaire, les loyers que tu perçois, les dividendes que tu peux percevoir si tu es investi en bourse, les catégories de dépenses, ton loyer ou ton crédit immobilier, les courses, les assurances, les loisirs, les crédits et autres, tes épargnes, le fonds d'urgence, l'épargne de projet, et enfin tes investissements, IMO, bourse, crypto, etc. Et si j'aime autant cet outil, c'est parce qu'il me donne une visibilité à 360 degrés sur mes comptes. C'est le Waze de mes finances. Il m'alerte, il me guide, il m'aide à prendre des décisions intelligentes. Sans cette clarté, impossible de prendre de bonnes directions ou de poser la première pierre de mon patrimoine. Et c'est grâce à ce scanner que j'ai pu redresser la barre. J'ai créé une épargne de sécurité équivalent à plusieurs mois de salaire, j'ai investi une partie de mes revenus en bourse, et j'ai constitué une épargne qui peut être utilisée comme apport immobilier. Sans bilan, rien de tout ça n'aurait été possible. Ok, mais maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment faire un tableau de bord financier puissant, efficace et rapidement. Bien sûr, il existe plusieurs méthodes, mais je vais te donner ma stratégie. Un plan d'action simple, en 5 étapes. Allez, on démarre. Étape 1, télécharge tes 3 derniers relevés de compte. On démarre simplement. Il te suffit d'accéder à ton espace client bancaire et de télécharger tes derniers relevés de compte. Si tu aimes travailler sur papier, tu peux les télécharger en PDF pour les imprimer par la suite, mais dans mon cas, je préfère honnêtement la version Excel puisque déjà c'est plus écologique, mais en plus c'est plus simple à modifier. Si tu fais une erreur, tu fais un CTRL-Z et tu recommences. Ok, on avance. Étape 2, créer des catégories. Ici, je vais t'inviter à prendre une feuille et liste toutes les catégories de dépenses potentielles qui pourraient passer sur ton compte. Par exemple, tu peux avoir ton loyer ou ton crédit immobilier en fonction de ta situation, les courses, les repas du midi pour le boulot si tu prends tes repas à l'extérieur, les assurances qui englobent la voiture, la maison, les responsabilités civiles ou autres, les abonnements qui comprend Netflix, Amazon Prime, la salle de sport ou autre, l'énergie, l'eau, gaz, l'électricité, les frais d'animaux, croquettes, les frais de veto, l'entretien de la maison, jardin ou nettoyage intérieur, ou encore le carburant pour la voiture. Alors bien sûr, c'est une liste non exhaustive. Donc à toi de l'adapter à tes activités et en creusant un peu, tu en trouveras d'autres. Ça veut aussi dire que ta liste n'est pas complète. Donc tu verras par la suite, il manque des catégories, mais pas de panique, tu le compléteras au fur et à mesure. On passe à l'étape 3, catégoriser chaque dépense.
L'idée ici est de classer chaque ligne de dépense. Alors, à cette étape, tu récupères les relevés de compte de l'étape 1, et en face de chaque dépense, tu vas indiquer sa catégorie. Si tu bosses sur Excel, tu peux créer une nouvelle colonne et intégrer une liste déroulante, ultra pratique pour gagner du temps. Sinon, si tu as décidé d'imprimer tes relevés de compte, pas de souci, tu peux utiliser un code couleur avec plusieurs surligneurs. Je suis pas fan de cette méthode, mais ça marche aussi bien. Cependant, attention. Durant cette phase, il m'arrive de m'apercevoir que j'ai oublié de créer des catégories de dépenses. Tu t'en souviens, on en a parlé à l'étape 2. Et quand c'est le cas, il suffit juste de compléter la liste. Allez, on est entre nous, je te partage une histoire fun. Alors, cette activité me fait toujours un drôle d'effet. Tu vois, c'est comme ouvrir les yeux sur mes finances. À chaque fois, je redécouvre mes comptes et parfois même, je retrouve des abonnements oubliés que j'avais complètement zappés. Mais le plus étrange, c'est que je prends conscience de mes habitudes cachées et de leur vrai prix. Par exemple, à une époque, j'avais une petite routine, c'est qu'après le boulot, je m'arrête dans une boulangerie pour prendre une bouteille d'eau et une viennoiserie. Et parfois, j'ajoutais un petit café avec tout ça pour rester éveillé et bosser sur mes projets le soir. Et tout ça, ça me coûtait, disons, environ 5 euros. Alors tu me diras, 5 euros, ça va, c'est pas énorme. Mais 5 euros par jour multiplié par 5 jours de travail dans la semaine, multiplié encore par 4 semaines dans le mois, ça fait quand même 100 euros par mois. Et 100 euros par mois juste pour un caprice gourmand, ça commence à faire. Alors peut-être que toi aussi tu vas détecter des pertes comme celle-ci en scrutant tes relevés. Ce sont toujours des petites dépenses invisibles qui, mises bout à bout, t'empêchent d'épargner ou d'investir chaque mois. Et une fois que tu auras catégorisé chaque dépense, tu pourras passer à l'étape suivante. Étape 4. Faire le bilan. Ok, le plus gros est fait. On passe à la phase d'analyse. C'est le moment de révéler les chiffres. Pour chaque relevé de compte, tu vas calculer le total dépensé pour chaque catégorie de dépenses. Par exemple, pour le premier relevé, tu vas mettre le total dépensé dans les courses, le total dépensé dans les assurances, le total dépensé dans les loisirs, et ça pour chaque catégorie, pour chaque relevé. Et une fois que tu auras tout compilé, tu pourras déduire une moyenne mensuelle par catégorie. Et bonne nouvelle, eh bien tu tiens déjà une partie de ton bilan. À cette étape, tes dépenses devraient te sembler bien plus claires. Tu passes du flou à une vision bien plus précise de tes finances. Maintenant, tu peux compiler ces informations dans un document optimisé. Je te conseille quand même d'utiliser un tableur Excel pour budget, ça te simplifiera énormément la vie. Si tu n'en as pas de panique, je t'offre le mien dans le lien dans la description. Et après l'avoir complété, tu obtiendras quelque chose de similaire à ça. Petit disclaimer quand même, c'est important, ce document ne t'offre qu'une photographie instantanée de tes comptes. C'est une vision de tes comptes sur la période étudiée, c'est-à-dire sur les 3 derniers mois. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que tes dépenses évoluent selon les saisons. Par exemple, dans mon cas, en août, pendant les vacances, entre les barbecues, les balades en centre-ville et tout le reste, je dépense bien plus en loisirs et en carburant qu'en décembre. Alors qu'en hiver, j'hiberne comme un ours en mode cocooning et dans ce cas, je dépense beaucoup moins. Et c'est exactement pour ça que je mets à jour ce tableau chaque trimestre d'ailleurs. Parce qu'au fil des mois, je construis une vue panoramique de mes habitudes, et après un an, j'ai une maîtrise totale de ma façon de dépenser. Étape 5, analyser et ajuster. Si tu regardes attentivement ton tableau, les dépenses importantes devraient te sauter aux yeux. Certaines dépenses explosent les compteurs. Un exemple concret, la première fois que j'ai créé ce document, je finissais chaque mois à découvert. Et en plongeant dans mon bilan, j'ai vu que je cramais 300 euros rien que dans les loisirs. Et le plus gros, c'était les repas extérieurs. Alors c'est bien, c'est une prise de conscience, mais il faut mettre des actions en place pour corriger ça. Et pour ça, j'ai changé mes habitudes. Déjà, j'ai stoppé les restos à répétition. Ensuite, j'ai préparé des sandwichs maison pendant les jours de rush. Et surtout, toujours avoir un stock de biscuits dans la boîte à gants pour éviter les tentations. C'est simple, mais terriblement efficace. Donc c'est à toi d'adapter des actions en fonction de tes objectifs, de tes envies ou du montant que tu souhaites économiser. Parce que le but, c'est de vivre en dessous de tes moyens, c'est-à-dire d'avoir des dépenses inférieures à tes revenus. Mais attention quand même, je sais il y a beaucoup de disclaimers dans cette vidéo, mais c'est pour t'éviter de commettre des erreurs courantes. Fais surtout attention à ne pas t'éparpiller. Je sais, quand on commence, on veut tout optimiser. On va essayer de faire une liste de 50 trucs à changer, on s'épuise et ça nous dégoûte. C'est une grosse erreur classique. Je sais, je suis passé par là. Mon conseil, c'est frappe peu, mais frappe fort. Applique 1 à 2 changements max et concentre-toi dessus. Vois les résultats et ensuite ajuste. C'est comme ça que tu vas bâtir un système solide, durable et motivant. Pas à pas. Et une fois le bilan financier en place, eh bien, l'étape suivante dépend de toi. Tu viens de poser la première base solide, bravo. À partir d'ici, tout est possible. À toi de choisir la direction stratégique que tu veux prendre. Tu peux créer une épargne de précaution pour affronter les périodes difficiles, tu peux préparer un apport pour un projet immobilier ou tu peux même investir intelligemment en bourse ou en toi-même. Tu as repris le contrôle, les possibilités sont multiples et c'est le début de ta liberté.
Un voyage de 1000 km commence par un pas. Et tu viens de faire ce premier pas décisif. Mais le chemin est encore très long, alors continue à bâtir ton empire pierre après pierre avec des actions concrètes, durables et puissantes. N'attends surtout pas que tout soit parfait. Ce qui compte, c'est de commencer. Fonce, agis et transforme ta vie. D'ailleurs, maintenant que tu as repris la main sur tes comptes, tu veux peut-être aller encore plus loin. Et l'étape suivante, c'est l'investissement en bourse ou en immobilier. Si ça t'intéresse, tu peux télécharger ton guide gratuit dans la description. Je te montre étape par étape comment j'ai démarré en bourse et en immobilier. Aussi, je te donne 5 ETF à connaître si tu souhaites investir en bourse ou 11 outils pour te créer un revenu grâce à l'immobilier. Donc, fonce. Et si cette vidéo t'a aidé à remettre de l'ordre dans tes comptes, laisse un like, abonne-toi pour ne rien rater sur les prochains sujets et dis-moi en commentaire quel sujet tu veux que je traite sur cette chaîne. Sur ce, prends soin de toi et continue à construire ton empire même si tu pars de rien. Salut.